Mission accomplie. C'est le sentiment qui dominait à Bruxelles dimanche 25 novembre lorsque les chefs d'État ont adopté la proposition de traité de sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Mais l'affaire est-elle vraiment réglée? Rien n'est moins sûr. Dimanche 25 novembre était une drôle de journée pour l'Union européenne. L'accord sur le Brexit détaille pour la première fois ce que veut dire quitter l'Union. Il n'est pas du tout certain que le projet de traité sera finalement ratifié par le Parlement britannique. Néanmoins, le résultat des négociations permet de mieux comprendre trois choses. Premièrement, ce que signifie concrètement sortir de l'UE. Deuxièmement, quelle est la coloration particulière de cette sortie négociée par la première ministre conservateur Theresa May? Et troisièmement, comment le Labour de Jeremy Corbyn se saisit de la crise politique qui couvre outre-Manche pour dessiner un horizon de gauche hors de l'UE. Premier point donc, il n'y aura pas d'apocalypse Brexit. On avait prédit un crash au lendemain du vote de 2016, il n'a pas eu lieu. Et il n'y a pas de raison que la suite se passe différemment. Tout d'abord, la période de transition de 21 mois, qui court à partir du 29 mars prochain, laisse du temps pour permettre à chacun de s'ajuster. Surtout, cette période de transition peut être indéfiniment renouvelée. Son principe est simple. Le Royaume-Uni applique l'intégralité de la loi européenne, mais ne participe plus aux prises de décision. En bref, rien ne change, si ce n'est que les Britanniques n'ont plus leur mot à dire. Pour la suite, le traité prévoit le maintien de l'intégralité des droits des 3 millions d'Européens résidant en Grande-Bretagne et du million de Britanniques demeurant sur le continent. Il est vrai en revanche qu'à la fin de la période de transition, la possibilité de s'installer et de travailler ne sera plus automatique. Mon second point, c'est que sur l'essentiel, le Brexit tel qu'il se présente est dans la droite ligne de la philosophie de l'UE. C'est tout simplement une défense des libertés globales du capital par d'autres moyens. Le plus spectaculaire concerne les services financiers. Sur ce thème, des discussions ont été menées directement par la Banque centrale européenne. Le résultat est éloquent. Même en cas de no deal, c'est-à-dire d'une sortie brutale de la Grande-Bretagne en mars prochain, la Commission européenne considère qu'il n'y aura pas de choc majeur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les institutions financières se sont déjà réorganisées et que les détails juridiques concernant les contrats ont été arrangés par les instances de réglementation financière. Par exemple, les banques européennes pourront continuer à utiliser la plateforme d'échange de la Bourse de Londres par laquelle transitent des milliers de milliards de dollars de produits dérivés sur les taux de change. Pour ce qui concerne la circulation des marchandises, la Grande-Bretagne et l'UE partagent désormais un même territoire douanier au sein duquel continue à s'appliquer l'ensemble des règles du marché unique. Le principe de concurrence libre et non faussée reste ainsi la clé de voûte des relations commerciales post-Brexit. Mon dernier point concerne les enseignements plus directement politiques de cette affaire. Tout d'abord, Theresa May sort extrêmement affaiblie. Il est vrai que le fond de l'affaire est abominable. Le Royaume-Uni accepte pour l'essentiel de rester subordonné aux règles de fonctionnement de l'UE sans ne plus avoir son mot à dire. Difficile à vendre comme une grande victoire de la souveraineté. La seconde leçon est que ce processus a permis au Labour Party, dirigé par Jeremy Corbyn, de se rassembler autour d'un plan alternatif cohérent. Il défend un ancrage solide à l'UE à travers une union douanière qui accepte comme des minima les standards sociaux, environnementaux et de protection des consommateurs européens. En revanche, et c'est décisif, le Labour ne s'engage pas sur la question de la concurrence libre et non faussée. Il entend profiter du Brexit pour reconquérir les instruments politiques qui permettent à l'État de s'impliquer directement sur les questions industrielles. La dernière leçon est plus générale. L'affaire du Brexit montre qu'au XXIe siècle, un faisceau de liens unit toute communauté avec ses voisins et avec le reste du monde. Il est évident qu'on ne peut pas d'un claquement de doigts sortir de l'UE. Pour autant, il est tout aussi aberrant de considérer que cela interdit toute reconquête de liberté en termes de politique économique. Coopérer avec ses voisins, faciliter les échanges tout en refusant la sanctuarisation des droits du capital est possible. Si Theresa May échoue à faire passer son deal, c'est ce que pourra démontrer le Labour de Jeremy Corbyn. Mettre en œuvre un Brexit qui rompe avec le néolibéralisme de l'UE.